pas besoin de crier pour impressionner. Tu n'as pas besoin de te battre pour dominer. Le vrai pouvoir, c'est quand tes ennemis n'osent plus t'attaquer, parce qu'ils te respectent trop. Voici 8 stratégies puissantes pour neutraliser ceux qui te sous-estiment, sans lever un seul doigt. À la fin, tu ne seras plus jamais perçu comme faible. Chapitre 1. Le silence stratégique. Les lions ne répondent pas aux aboiements des chiens. Proverbe africain. Never complain, never explain. Benjamin Disraeli. Ne te plains jamais, ne t'explique jamais. Tu veux que les gens te respectent? Commence par maîtriser ton silence. Ceux qui parlent tout le temps révèlent leurs failles. Ceux qui réagissent à tout laissent les autres les contrôler. Mais toi, tu vas devenir comme une muraille. Impassible, inébranlable, inaccessible. Parce que le silence, c'est une arme. Il ne signifie pas faiblesse, il signifie maîtrise. Pourquoi le silence dérange-t-il tant tes ennemis? Parce qu'il les empêche de te lire. Et ce que les gens ne comprennent pas, ils le craignent. Imagine. Quelqu'un t'attaque. Il attend une réaction, une riposte, un mot. Tu ne dis rien. Tu le regardes, tu passes. Il commence à douter, à imaginer, à s'auto-détruire. Le silence rend fou ceux qui cherchent le conflit. Et c'est là que tu gagnes sans avoir combattu. Exemple réel, le silence de Michael Jordan. En 1995, un journaliste attaque MJ sur son retour en NBA. Il ne répond pas une déclaration, rien. Il entre sur le terrain et marque 55 points au match suivant. Le silence, suivi de l'action. C'est là que tu passes du statut de victime à celui de légende. Quand tu utilisais le silence stratégique, quand quelqu'un cherche à t'humilier en public, regarde-le froidement, ne dis rien. Quand on te provoque sur les réseaux, ignore royalement, supprime sans répondre. Quand une personne te dévalorise, souris, puis détourne-toi. Le mépris silencieux est plus violent qu'un clash. Astuce pratique. Fais ce test pendant 1 semaine. Chaque fois qu'on essaie de te provoquer ou de t'expliquer pourquoi tu ne peux pas réussir, ne réponds pas. Écris dans un carnet ce que tu aurais dit, mais ne le dis pas. Tu verras à quel point ta force intérieure augmente. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu passes d'une posture de réaction à une posture de domination. Et ceux qui dominent n'ont pas besoin de se justifier. Celui qui maîtrise ses réactions maîtrise la pièce entière. Si tu veux que plus de gens découvrent cette stratégie de puissance silencieuse, like cette vidéo maintenant. Et en commentaire, écris simplement « Je choisis le silence du lion ». Dans le chapitre 2, on va aborder une autre stratégie. Chapitre 2, l'ascension visible ou comment faire taire sans riposter. The best revenge is massive success. Frank Sinatra. La meilleure vengeance, c'est un succès massif. Tu veux que les gens te respectent? Ne les combats pas. Montez, élève-toi, rayonne. Parce qu'à un moment, ton niveau deviendra ta réponse. Et à ce moment-là, tu n'auras plus besoin de te justifier. Tu veux te venger intelligemment? Alors concentre-toi sur un seul objectif. Crée un décalage entre ce qu'ils pensent de toi et ce que tu deviens. Pourquoi c'est puissant? Parce que quand tu t'élèves, ceux qui te critiquaient deviennent invisibles. Ils perdent de la crédibilité. Ils se ridiculisent sans que tu ouvres la bouche. Et soudainement, ce sont eux qui se justifient. Ce sont eux qui bavent dans le vide. Ce sont eux qui demandent « Mais il se prend pour qui ?» Toi, tu fais ton chemin. Sans détour, sans permission, sans bruit, mais avec des résultats impossibles à ignorer. Exemple réel, Novak Djokovic, le joueur ignoré. À ses débuts, tout le monde ne jurait que par Federer et Nadal. On le traitait de bruyant, arrogant, pas à sa place. Il n'a pas riposté dans la presse. Il n'a pas insulté. Il a juste gagné, encore et encore. Aujourd'hui, il est considéré comme le GOAT. Ses anciens détracteurs sont silencieux. Ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui, arrête de répondre aux attaques personnelles. Tu veux qu'ils parlent dans ton dos? Laisse-les. Ils sont déjà derrière toi. Canalise ton énergie dans ton élévation. Développe tes compétences, ta santé, ton business, ton influence. Documente ta montée. Tu n'as pas besoin de te vanter. Laisse les résultats parler d'eux-mêmes. Parce qu'à la fin, le succès est indiscutable. Psychologie de l'ennemi. Quand tu gagnes sans le regarder, il se détruit de l'intérieur. Il a tout misé sur ta chute. Et maintenant, il doit avaler ta réussite sans pouvoir dire un mot.
Tu deviens une force qu'il ne peut plus atteindre. Et c'est à ce moment-là que tu n'as plus d'ennemis, seulement des spectateurs. Résume cette stratégie en une phrase. Sois tellement occupé à construire ta légende que même tes ennemis finissent par t'applaudir en silence. Si tu crois en ce pouvoir silencieux du succès, clique sur « J'aime maintenant » et partage en commentaire dans quel domaine vas-tu monter d'un niveau cette année. Chapitre 3. L'aura du contrôle émotionnel. Celui qui te met en colère te contrôle. Bouddha. Don't wrestle with pigs. You both get dirty and the pig likes it. George Bernard Shaw. Ne te bats pas avec les porcs. Vous serez tous les deux couverts de boue et le porc adorera ça. Ce que tu dois comprendre ici, ton vrai pouvoir ne réside pas dans ta force physique. Il ne réside même pas dans ton intelligence. Il réside dans ta capacité à rester calme quand tout invite à exploser. La plupart des gens se dévoilent au moment précis où ils devraient se contenir. Tu veux humilier un adversaire? Il suffit souvent qu'il perde ses nerfs. Tu veux que les gens te respectent? Montre-leur que personne ne peut te déséquilibrer. Tu veux devenir inattaquable? Sois celui qui reste froid quand les autres brûlent. Exemple concret, Kobe Bryant, l'impassible. Sur le terrain, certains joueurs insultaient Kobe, tentaient de le provoquer. Il ne répondait pas, il les regardait, il souriait et il enchaînait les paniers. Ce calme, ce n'était pas de l'arrogance, c'était une domination émotionnelle. Et c'est pour cela que ses adversaires le craignaient. Pourquoi l'aura du calme est-elle redoutable? Parce qu'elle crée un déséquilibre instantané. Tu ne t'énerves pas. L'autre pense que tu caches quelque chose. Tu restes calme? Il se sent vulnérable. Tu souris quand il t'attaque. Il doute de lui-même. La maîtrise émotionnelle, c'est la guerre psychologique à son plus haut niveau. Les signes d'un esprit indomptable. Tu refuses de répondre sur le coup, car tu sais que la colère brouille le discernement. Tu contrôles ta respiration dans les moments tendus, car le corps suit l'esprit. Tu gagnes du temps, et pendant que l'autre s'agite, tu planifies. Astuce esprit vainqueur. Respire, observe, évalue, et frappe uniquement si nécessaire, mais toujours au bon moment. Tu ne vis plus selon l'impulsion. Tu vis selon la stratégie. Retiens cette règle. Plus tu deviens puissant intérieurement, plus ta réponse devient rare. Et maintenant, prends une seconde. Si toi aussi tu veux devenir imperturbable, like cette vidéo maintenant. Et en commentaire, écris « Je reste calme, je contrôle le jeu ». Prochain chapitre. Chapitre 4. Le silence social, disparaître pour mieux frapper. Celui qui contrôle sa présence, contrôle sa puissance. Disparaître, ce n'est pas fuir, c'est se reconstruire à l'abri des regards. Tu veux gagner du respect? Commence par devenir rare, parce que plus tu es visible, plus tu es prévisible. Et plus tu es prévisible, plus on t'affaiblit. Les plus dangereux ne sont pas ceux qui parlent tout le temps, ce sont ceux qui sont là, puis disparaissent, qui observent sans qu'on les voie, qui avancent, pendant que tout le monde s'épuise à paraître. Le silence social, c'est l'arme des stratèges. Pourquoi disparaître dérange? Parce que ton absence crée du mystère, et le mystère crée de la tension, et la tension crée du respect. Exemple réel, Jay-Z, de la rue au trône. Jay-Z n'a jamais été l'artiste le plus bruyant sur les réseaux. Il disparaît pendant des mois. Pas d'interview, pas de réaction. Et soudainement, il revient avec un album, un business, un deal avec la NFL. Pendant que tout le monde s'affiche, lui, il construit. Et c'est pour ça qu'on l'écoute quand il parle. Parce que le silence a amplifié sa parole. Ce que tu vas faire concrètement. Fais une pause stratégique de la scène. Moins de stories, moins de bavardage, moins de justification. Travaille en souterrain. Pendant que les autres brillent en surface, toi tu creuses en profondeur. Reviens avec un uppercut. Nouveau job, nouveau business, nouvelle discipline. Mais pas besoin de le dire, fais-le voir. Astuce tactique, programmez votre disparition. Pendant 30 jours, devenez mystérieux. Ne postez rien, ne vous expliquez pas, ne cherchez pas à convaincre. Utilise ce mois pour améliorer ta valeur perçue et observe comment ceux qui te prenaient à la légère commencent à te chercher, à te mentionner, à te craindre. Résume cette stratégie en une phrase. Tu ne peux pas attaquer ce que tu ne vois plus. Si tu veux pratiquer ce retour en force silencieux, clique sur « J'aime maintenant ». Et en commentaire,
Je disparais pour revenir puissant. Chapitre 5. L'élégance cruelle. Être classe. Tout en dominant. Be classy, not loud. Never arrogant. Sois classe, pas bruyant. Tu veux détruire tes ennemis sans frapper? Alors fais en sorte qu'ils t'admirent, en te détestant. Parce que rien n'est plus insupportable pour quelqu'un qui te jalouse que de voir que tu réussis sans arrogance. Tu gagnes sans tricher. Tu imposes le respect sans hausser la voix. C'est ce qu'on appelle l'élégance cruelle. Qu'est-ce que l'élégance cruelle? C'est l'art de dominer sans jamais s'abaisser. C'est faire comprendre à l'autre qu'il ne joue même plus dans ta ligue, mais sans une seule insulte, sans crier, sans provoquer. C'est faire mal, avec style. Exemple concret, Michelle Obama, la reine de la hauteur. Quand des figures politiques attaquaient Michelle Obama publiquement, elle ne ripostait jamais au même niveau. Elle disait simplement « When they go low, we go high ». Quand ils tombent bas, nous montons en hauteur. Et chaque fois, elle gagnait, parce qu'elle refusait d'entrer dans la boue. Elle savait que le raffinement est une forme de puissance, et que l'élégance désarme ceux qui n'ont que la vulgarité comme arme. Les codes de l'élégance cruelle. Tu souris quand on t'attaque, parce que ça les désarme. Tu fais mieux que ceux qui te critiquent, sans jamais les nommer, parce que ça les rend visibles. Tu restes poli, précis, confiant, parce que ta posture parle plus fort que leurs mots. Tu gagnes du terrain, pendant qu'ils se noient dans le bruit, parce que l'histoire se souvient de ceux qui avancent, pas de ceux qui bavardent. Conseil esprit vainqueur. Le respect durable ne vient pas de la peur, il vient de l'admiration mêlée à l'impuissance. Quand tes ennemis te voient réussir avec élégance, quand ils constatent que tu ne te salis pas, quand tu gagnes sans fracas, ils n'ont plus d'angle d'attaque. Ils sont réduits à l'observer, impuissants. Psychologie stratégique. La vulgarité est la stratégie des faibles. L'élégance est celle des gens puissants qui n'ont plus besoin de crier. Tu ne veux pas juste gagner. Tu veux que leur défaite soit inavouable, parce qu'elle est propre. Résume cette stratégie en une phrase. Sois tellement raffiné dans ta victoire que ta seule existence devient une gifle. Si tu crois en cette élégance tranchante, clique sur j'aime maintenant. Et en commentaire, écris je domine avec style. Chapitre 6. La discipline froide. Un mental sans permission. Discipline is choosing between what you want now and what you want most. Abraham Lincoln. La discipline, c'est choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux vraiment. Tu veux inspirer le respect sans frapper? Tu veux que même tes ennemis te regardent avec méfiance et admiration mêlées? Alors maîtrise ton esprit, parce que rien ne fait plus peur qu'une personne qu'on ne peut pas distraire. Rien ne rend plus puissant qu'un mental qui n'attend l'approbation de personne. Ce que les autres attendent, ta distraction. Ils veulent te voir abandonner au premier obstacle, te voir pleurnicher parce que c'est dur, te voir lâcher tes rêves pour des likes, des petits rapides ou l'illusion du confort. Mais voilà la vérité. La discipline froide, c'est ce qui sépare les leaders des figurants. Exemple réel, David Goggins, le mental sans permission. Ancien soldat des Navy SEAL, David Goggins courait plus de 160 km en se parlant à lui-même, en vomissant du sang, sans jamais s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il disait « I don't listen to my mind, I control it ». Je n'écoute pas mon esprit, je le contrôle. Tu crois que c'est extrême? C'est exactement pourquoi les faibles abandonnent toujours trop tôt. Les 4 piliers d'un mental froid. Tu fais ce qui doit être fait, même sans motivation. Car la discipline, la motivation, tu te lèves avant les autres. Tu bosses pendant qu'ils dorment. Pas pour les impressionner, mais parce que ta mission n'attend pas. Tu dis non à 99% des distractions. Parce que chaque oui mal placé est un pas de moins vers ton but. Tu agis, même quand tu as peur. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'indifférence à la peur. Pourquoi cette discipline crée le respect? Parce qu'elle fait de toi une anomalie sociale. Tu n'as pas besoin de valider chaque action sur Instagram, chercher des likes pour exister, t'effondrer dès qu'on doute de toi. Tu avances en silence, en contrôle, en détermination. Et ce calme-là, ce focus-là, ça perturbe les autres, parce qu'ils savent que tu ne joues pas dans leur monde. Conseil esprit vainqueur. Chaque jour où tu choisis la discipline,
Tu gagnes une guerre invisible, même si personne ne te voit, même si personne ne t'applaudit. Le respect commence en silence, dans l'ombre. Et un jour, tout le monde verra le résultat. Trop tard pour t'arrêter. Résume cette stratégie. Sois en constant que même tes ennemis se fatiguent avant toi. Si tu crois au pouvoir d'un mental froid et discipliné, clique sur « J'aime maintenant » et en commentaire « Je n'ai pas besoin de permission pour réussir ». Chapitre 7. La règle de l'inversion. Utilise leur énergie contre eux. What you resist persists. What you redirect empowers you. Carl Jung. Ce que tu combats te résiste. Ce que tu détournes te renforce. Parfois, tu veux te défendre. Répondre. Montrer que t'es pas faible. Mais à quoi bon dépenser ta force dans un combat stérile, alors que tu pourrais transformer leur attaque en moteur de ta domination? C'est ça, la règle de l'inversion. C'est l'art de retourner la pression contre l'attaquant. Pas par pensée, par stratégie. Exemple réel. Bruce Lee, le maître du flux inversé. Bruce Lee était petit, léger, moins musclé que ses adversaires. Mais il avait compris un secret fondamental. Il ne bloquait pas la force, il la canalisait. Quand un ennemi attaquait, Bruce n'opposait pas de résistance directe. Il détournait l'énergie de l'autre contre lui-même, en finesse, en précision, sans forcer. Voilà pourquoi il gagnait toujours, sans effort visible, mais avec impact fatal. Comment appliquer la règle de l'inversion dans ta vie? Quand on te critique, transforme ça en publicité. Quelqu'un te déteste? Félicitations, ça veut dire que tu déranges. Tu peux retourner ça à ton avantage en disant « Regardez qui me critique, je suis sur la bonne voie ». Quand on te met des barrières, utilise-les comme levier. Exemple, ils ne m'ont pas donné ma chance. Parfait. Crée ta propre opportunité et montre que tu n'avais pas besoin d'eux. Quand on te ridiculise, garde le silence et performe. Leur blague devient vite embarrassante quand tu le dépasses tout sans résultat. Pourquoi ça fonctionne? Parce que rien ne déstabilise plus un ennemi que de voir son attaque te renforcer. Tu ne te plains pas, tu ne t'écrases pas. Tu absorbes l'onde de choc et tu la convertis en poire. Et ça fait paniquer les faibles. Psychologie esprit vainqueur. Le cerveau humain ne comprend pas l'absence de réaction. Quand quelqu'un te provoque et que tu ne réponds pas, il entre dans un doute profond. Pourquoi il ne dit rien? Est-ce qu'il prépare quelque chose? Est-ce qu'il est trop fort pour se sentir concerné? Et ce doute est plus destructeur qu'une riposte directe. Stratégie mentale. Neutralise sans te salir. Tu ne veux pas prouver que tu es puissant. Tu veux qu'ils doutent de leur propre force. Et pour ça, tu dois utiliser leur énergie comme un boomerang invisible. Chaque fois qu'ils tentent de te freiner, utilise leur bruit pour te faire entendre plus fort. Utilise leur attaque pour valider ton ascension. Utilise leur négativité pour tester ta maîtrise. Résume cette stratégie en une phrase. Ne résiste pas à la force. Plie-la, détourne-la et regarde-la s'effondrer. Si tu veux apprendre à transformer chaque attaque en victoire, clique sur « J'aime maintenant » et commente « J'utilise leur force pour aller plus haut ». Prochain chapitre. Chapitre 8. La loi du détachement. Contrôler sans avoir besoin. Contrôler sans avoir besoin. He who is not attached to anything cannot be manipulated by anyone. Epictet. Celui qui n'est attaché à rien ne peut être contrôlé par personne. Tu veux que les gens te respectent, alors apprends à t'en détacher. Tu veux que ta présence impose sans un mot, alors sois capable de partir sans te retourner. Le vrai pouvoir, c'est de ne rien quémander. Le besoin, c'est la faiblesse. Le détachement, c'est la force. Celui qui cherche l'amour devient dépendant. Celui qui cherche à impressionner devient vulnérable. Celui qui attend la validation perd son autorité. Mais celui qui n'a besoin de rien attire tout. Pourquoi? Parce qu'il dégage une rareté, une paix intérieure, un contrôle qui perturbe les manipulateurs. Exemple concret, Marcus Aurelius, empereur stoïcien, empereur de Rome, l'homme le plus puissant de son temps. Et pourtant, Marcus Aurelius écrivait chaque jour dans son journal « Rappelle-toi que tu pourrais mourir demain et que rien ne t'appartient réellement. » Ce détachement radical le rendait libre. Il ne flattait personne,
Il ne craignait aucune perte. Et devine quoi? Les gens le respectaient, justement parce qu'il n'en avait pas besoin. Comment appliquer cette loi dans ta vie? Détache-toi du regard des autres. Apprends à faire des choses en silence, sans validation extérieure. Détache-toi de l'issue. Tu veux réussir? Très bien. Mais ton identité ne doit pas dépendre du résultat. Détache-toi des personnes toxiques. S'il faut insister pour être respecté, tu es déjà en train de perdre. Détache-toi même de ce que tu aimes, si ça t'empêche d'évoluer. La liberté coûte cher, mais l'attachement à ce qui te tire vers le bas coûte plus encore. Le paradoxe du respect, plus tu cherches à plaire, moins tu plais. Plus tu essaies de convaincre, moins tu es crédible. Mais plus tu es aligné, indépendant, détaché, plus les gens sont attirés par ton énergie. Parce que tu deviens un rocher dans la tempête, un mystère dans un monde qui crie. Conseil esprit vainqueur, sois prêt à tout perdre, et tu ne perdras jamais rien d'essentiel. Résume cette stratégie en une phrase. Le respect naît quand tu prouves que tu peux partir et rester invincible. Si tu ressens la puissance du détachement, clique sur « J'aime maintenant » et commente « Je ne cours après rien et pourtant tout vient à moi ». En conclusion, le pouvoir silencieux. Maintenant, entre tes mains. Tu viens de traverser les 8 premières stratégies. Ce ne sont pas de simples astuces. Ce sont des leviers de puissance, testés par les plus grands, ignorés par les plus faibles. Le silence stratégique t'a appris qu'on n'a pas besoin de crier pour marquer. La maîtrise de ta présence a posé les fondations de ton autorité naturelle. L'élégance contrôlée t'a montré comment inspirer le respect sans devenir arrogant. Le silence social a renforcé ta capacité à disparaître, pour mieux réapparaître. Tu as compris comment utiliser l'effet miroir pour retourner leur énergie contre eux. Tu as bâti une aura de compétences tellement solide qu'elle parle pour toi. Tu as intégré la règle de l'inversion. Ne jamais se battre frontalement, mais intelligemment. Et surtout, tu as vu comment la discipline quotidienne impose un respect que les mots ne peuvent acheter. On ne respecte pas les gens parce qu'ils hurlent. On les respecte parce qu'ils n'ont pas besoin de hurler. Ces 8 stratégies forment désormais une armure mentale. Tu n'es plus à nu face aux attaques. Tu inspires, tu désarmes, tu imposes, sans violence. Et maintenant, tu crois que c'est terminé? Non. Ce que tu as vu là, ce n'était que le socle. À partir du chapitre 9, tu vas passer dans une autre dimension. Car il existe une zone encore plus rare. Celle des gens qu'on n'ose plus défier. Celle de ceux qui brillent tellement fort qu'ils font taire toutes les attaques. Dans la prochaine partie, tu vas apprendre à dominer sans bruit, influencer sans manipuler, projeter une grandeur que même tes ennemis respecteront. Dis-moi en commentaire. Parmi ces 8 premières stratégies, laquelle as-tu déjà utilisée? Ou laquelle vas-tu tester dès aujourd'hui? N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. La suite sera encore plus puissante, plus stratégique, plus transformatrice. Like si cette vidéo a allumé quelque chose en toi. On se retrouve dans la partie 2 à partir du chapitre 9. Et là, crois-moi, on change de niveau.